J'ai craché mon Inspire 2 3 fois cette semaine, petite vidéo à la cool où je vais t'expliquer comment j'ai craché ce petit bijou plusieurs fois. Je dirais même 3 fois que je vais te présenter dans cette vidéo. Pourquoi je l'ai craché, comment ça s'est passé, quelles sont les leçons que j'ai tirées vraiment de ces crashs, combien ça m'a coûté, et on va faire un point à la fin sur l'assurance bris de machine. On va commencer tout simplement du crash le plus soft jusqu'au crash qui m'aura coûté le plus cher et qui sera vraiment le crash le plus chaud que j'ai jamais eu avec un Inspire 2. Crash numéro 1 que je vais appeler la révélation. Donc c'est pas le premier crash que j'ai eu avec le drone, mais c'est vraiment au moment de la révélation que j'ai eu pour faire de la réalité virtuelle aérienne, donc mettre des caméras 360 degrés sous l'Inspire 2 et sur l'Inspire 2. Là, à cette époque, j'étais encore à mettre une seule caméra uniquement et pouvoir retirer le drone en post-prod après avec un remplacement de ciel par exemple. Donc mon but, c'était simplement de mettre la caméra le plus bas possible en dessous de l'Inspire 2. Donc c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, comment on va faire ça? On va acheter une perche et on va la laisser un petit peu pendouiller pour éviter d'avoir trop d'effet de balancier ou de prendre trop de risques. Et du coup, ça ressemblait à ce genre de perches qui sont un petit peu plus grandes que celles que tu peux voir à l'image, qui font carrément le double. Donc c'était intéressant parce que le drone était vraiment assez haut et la caméra du coup assez basse. Je le laissais pendouiller comme ça et du coup ça allait forcément, ça marchait plutôt bien parce que le drone va en avant et en arrière et je l'avais laissé le pendule que sur le côté. Et quand tu fais du mode tripod, ça va plutôt bien. Bref, dans l'idée, j'ai cassé le drone, comment j'ai fait? J'ai voulu atterrir et quand j'atterris avec cette perche, le but c'est de la laisser branlante comme ceci, que la caméra touche le sol et qu'à ce moment-là, je fasse un petit mouvement vers un côté et le drone se pose. En fait, c'était hyper intéressant parce que je pouvais le piloter seul et il n'y aurait pas de souci. La petite problématique, c'est que le drone n'a pas aimé, il s'est mis un peu en mode blocage. Si vous voulez, au moment de l'atterrissage, au lieu d'atterrir totalement droit comme ceci, il atterrit un petit peu sur le biais comme ça. Ça n'a pas cassé la patte, mais ça a forcé ici, sur les deux pieds, vers le côté, vers l'intérieur du drone. Et du coup, ça a cassé l'intégralité du bras. Ça s'est mis à pivoter et il a fallu tout changer. Donc pour régler ce problème, plutôt simple, j'ai créé du coup des pièces sur mesure un peu comme ceci qui permettent de décoller et d'atterrir tout seul sans souci. Et de plus mettre cette perche qui vient se caler comme ça sur le côté. Ça aurait pu marcher, j'ai pas eu de chance. Et ça a pu me coûter environ 500 €. Donc voilà, c'est le premier crash. D'ailleurs, si la VR aérienne t'intéresse toujours, n'hésite pas à aller checker juste ici cette petite fiche qui va te mener vers la chaîne Immersive Ambition qui propose des formations gratuites sur la chaîne YouTube. On passe maintenant sur le crash numéro 2 que j'ai appelé trop de confiance parce que j'avais pris de la confiance justement en réalisant mes images 360 aériennes. Donc cette fois-ci avec 2 caméras, une au-dessus, une en dessous. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça faisait des années que je volais dans ce setup-là, il y avait aucun souci. Même le jour du tournage, j'ai fait 3 vols et la météo commençait à se gâter, etc. J'ai voulu faire assez vite et pendant un décollage, j'ai vu que le drone perdait son assiette, il faisait un petit peu n'importe quoi. Et après, je me suis dit, oulala, c'est compliqué, je le fais atterrir, je redémarre, etc. Je change de batterie. Et j'avais encore une quinzaine de vols à faire pour ce client. Donc je me suis dit, je retente une fois. Donc pareil, en décollant très proche du sol. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner déjà. Évitez de monter trop haut dès le début en faisant un grand coup de joystick, ça sert à rien. Restez proche du sol et faites votre mouvement avant-arrière, gauche-droite. Ça, c'est très important. Là, j'ai pu voir, du coup, le drone faisait totalement n'importe quoi. J'ai pas voulu prendre de risque. J'ai ratterri. Et j'ai redécollé une 3e fois pour voir si le problème persistait encore en faisant quelques manipulations. Le drone n'a même pas volé à 10 cm de hauteur qui s'est craché vers l'avant. J'ai eu de la chance du coup que la GoPro du dessus a amorti le choc au final du drone. C'est une chance dans mon malheur, comme d'habitude. Et du coup, là, sur ce petit crash-là que tu vois, tu te dis, purée, il doit pas avoir grand-chose de cassé. Mais au final, je l'ai envoyé chez DJI et j'en ai quand même eu, encore une fois, pour 550 € hors taxe de réparation. Donc l'origine vraiment de ce problème-là, il est plutôt d'ordre matériel. Pour le premier crash que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'était plutôt d'ordre humain. Là, on est vraiment sur une question d'ordre matériel parce que c'est le drone qui a eu un problème technique. Oui, je l'ai crashé plusieurs fois ce drone, mais vous inquiétez pas, il est comme neuf et quand vous le louez chez Drone Ambition, comme d'habitude, je te mets tout de suite la petite animation qui t'indique comment retrouver directement la location Drone Ambition. Comme ça, tu vas pouvoir louer ton Inspire 2 tranquillement. Il est réparé à chaque pépin et il est entretenu chaque année. D'ailleurs, Drone Ambition, c'est un des loueurs de matériel qui est le plus réactif possible en cas de dépannage. Surtout pour le drone, parce que ça vous arrive souvent de venir dans le Grand Est, de casser vos drones lors de tournage. Et en général, vous êtes très content d'avoir quelqu'un de réactif à 20 h pour vous louer un Inspire 2 pour le lendemain. Même si c'est pas la méthode la plus facile pour me contacter. Crash numéro 3, tout de suite, la fatigue. Je l'appelle la fatigue parce que c'est le pire crash que j'ai jamais fait. Et du coup, tu t'en doutes, d'après le titre de ce crash, que
c'était de ma faute. Donc le problème était vraiment d'origine humaine, encore une fois. J'étais un petit peu fatigué, j'enchaînais énormément de tournages. Cette fois-ci, j'étais dans un setup Inspire 2 on ne peut plus normal avec une X5S en dessous du drone pour une prestation on ne peut plus normal aussi, une vidéo pour un gîte. Alors ce client, j'avais une quinzaine de vidéos du coup dans l'année à faire, c'était un suivi de chantier. Et là, le premier vol que je fais pour ce client-là, qui ne me connaissait pas, je crache l'Inspire 2 quasiment devant ses yeux. Donc comment ça s'est passé? J'étais en train de faire un travelling rotatif, donc un POI autour de cette maison, de ce gîte. Et du coup, il y avait un arbre qui était présent et je voulais passer derrière cet arbre pour donner un effet sympa, etc. Vraiment, quand on se rapproche des éléments, on peut toujours avoir quelque chose de sympathique en drone. Donc là, cette fois-ci, j'étais un petit peu fatigué. Il y avait le soleil exactement en pleine face où tu vois ce grand arbre ici. Et du coup, le drone fait le travelling. J'avais l'habitude du Phantom 4 et du coup du Mavic 2 Pro aussi qui ont les capteurs sur le côté. L'Inspire 2 n'en a pas. Et ça m'est totalement sorti de l'esprit. Et j'ai voulu faire mon beau sur une prestation qui n'était pas forcément une très grosse prestation. Donc j'aurais pu très bien prendre le Mavic 2 Pro à ce moment-là. Mais j'ai voulu faire mon beau et bah je l'ai gravement payé. Le drone, du coup, s'est arrêté à quelques centimètres de l'arbre au niveau de la cime tout en haut. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le drone s'est mis quand même en erreur parce qu'il y a le capteur du dessous qui a détecté quand même qu'il y avait des branches assez proches. Donc on est vraiment sur un sapin, donc vraiment, il est vraiment hyper conique à la base, ce sapin-là. Donc il s'est arrêté, je me suis dit, je regarde un petit peu, je vois avec le soleil, je vois pas trop bien, je me dis, il est tout près de l'arbre ou pas, je sais pas. Et du coup, je me rends compte que oui, forcément, il est proche de l'arbre. Donc premier réflexe qu'on a à ce moment-là, c'est le joystick à l'inverse du mouvement qu'on faisait à l'origine. Donc au lieu d'aller à gauche, je suis allé directement à droite, un grand coup pour me sortir de ce merdier, si je puis dire. Et du coup, ça n'a pas voulu, parce que le drone Inspire 2, en fait, se met en erreur pendant quelques petites secondes, même pas peut-être une demi-seconde, une seconde, et en fait, il veut plus rien faire à ce moment-là. On peut même plus monter, ni descendre, ni aller sur le côté. Et c'est ça la grosse problématique, c'est qu'il n'a pas voulu que j'aille à droite. Donc deuxième réflexe que j'ai eu, c'est de monter. Et là, c'est le drame. Forcément, un sapin, ça a beau être conique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, t'as tout le temps des petites branches qui partent un petit peu de part et d'autre de l'arbre. Et bah là, à ce moment-là, j'ai monté. Il y a eu une petite branche de rien du tout, pour te dire, ça devait être une brindille vraiment, qui a tapé l'hélice du coup qui était proche de l'arbre. Et là, le drone a perdu contrôle. Il s'est craché de la cime des arbres jusqu'à environ 20 mètres de hauteur sol. Donc il est passé dans toutes les branches de l'arbre. J'ai retrouvé, accroche-toi bien, j'ai retrouvé la nacelle du coup, la X5S comme neuve accrochée dans une branche. Et j'ai retrouvé le drone à 20 mètres de hauteur, totalement destroy. Comme tu peux le voir sur cette photo. Voilà, ce crash a été bien compliqué parce que du coup, j'avais que ce drone-là sur cette prestation, donc toujours avoir un deuxième drone en backup, bien évidemment. Je suis donc allé chercher le Mavic 2 en speed pour pouvoir finir la prestation. Pour rechercher le drone, encore une autre histoire, il faut faire appel à des professionnels, même une grue quelquefois qui sont fournies par les mairies qui peuvent être intéressantes. Mais là franchement, j'avais pas le choix, j'ai fait appel à quelqu'un qui est venu directement pour monter dans l'arbre et redescendre. Il est fou. Attention la branche pourrie. Le sauveur. Bravo. Bravo, bravo. Plus qu'à voir l'état de la caméra maintenant. Le coup de ce crash, pour moi, le drone était totalement broyé entièrement. Il y a la nacelle qui a survécu. Je l'ai envoyé à DJI, j'en ai eu pour 1350 € hors taxe, si je te dis pas de bêtises, pour un drone à neuf, parce que clairement, ils me l'ont renvoyé tout neuf. Je sais même pas s'ils se sont embêtés à garder le corps du drone. Ouais, les amis, voilà ce qui reste du drone. Donc, ça craint un peu. On vient de récupérer ça, 35 mètres de hauteur, plutôt solide, hein. Il manque juste 2 dumpers. Voilà, les fiches sont encore sur le drone, je vous montrerai quelques images. Mais voilà, incroyable. Faites attention quand vous volez près des arbres, surtout avec un Inspire 2, vu qu'il n'y a pas les détecteurs d'obstacles sur le côté. Voilà, ça fait des belles frayeurs. Tout ça pour arriver à ce chapitre 4 sur l'assurance du coup Brin Machine. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? D'après mes calculs, tu l'as vu, l'Inspire 2 par exemple, je l'ai depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'ai fait du coup ces 3 crashs qui ont une valeur environ de 2400 € hors taxe. Si vraiment j'aurais pris une assurance Brin Machine depuis le début de l'achat de ce drone. Déjà à l'époque, ces assurances-là étaient beaucoup plus chères que maintenant. On va partir sur une base existante. On va partir sur un prix de 400 € annuel, donc ce qui nous fait déjà 1600 € hors taxe rien que pour l'assurance Brin Machine. En plus de ça, à chaque fois que tu casses ton drone, forcément il y a des francs
franchise. En général, on est environ à 250 € hors taxe de franchise, qui nous ramène à un total de 2350 hors taxe si vraiment j'aurais pris une assurance. Donc en gros, entre 2004 et 2350, voilà, la marge, elle est vraiment pas ouf. Donc pour te dire, j'ai un peu relativisé. Il faut des fois relativiser et se dire, bah, si j'aurais pris une assurance, ça m'aurait coûté exactement le même prix que de faire les réparations. Sache une chose, c'est qu'il y a très peu d'assurances drones qui sont vraiment spécifiés dans ce domaine-là. Et surtout, il y en a très peu qui prennent les assurances pour des drones qui ont une valeur à plus de 3000 €. Ou du moins, si ton drone coûte plus cher que 3000 €, ils vont pouvoir assurer que cette valeur maximum. Et franchement, ça n'en vaudra pas la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo qui était un petit peu plus à la cool, où je te présente ces crashs qui m'ont pas fait plaisir sur le coup, mais qui m'ont appris plein de choses. Et c'est grâce à ça qu'on évolue. Je te laisse me mettre dans les commentaires si tu t'es crashé toi aussi avec certains drones. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé, ça m'intéresse vraiment. Donc tu peux cliquer maintenant ici si tu veux être un expert en vidéo 2D et en prise de vue aérienne par drone, ou sur la vidéo juste ici en dessous, c'est la dernière vidéo qu'il y a sur cette chaîne. Vas-y, clique tout de suite sur cette vidéo.